Bonjour, chers leaders, traders. Ici, c'est le trader Pythagore depuis Bénin. Vous allez suivre ce paramétrage. Un paramétrage qui vous permettra de trader le 215, le cash et boom. La rentabilité, c'est 99%. Je vais vous dire, on parle de trading sur la psychologie, sur la stratégie. Je possède plusieurs stratégies, chaque indicateur avec sa stratégie. Mais personnellement, je vais partager avec vous la stratégie de RSI3. RSI3, sa stratégie, je vais partager avec vous. Vous utilisez cette stratégie, vous serez toujours content. Pour plus, aller loin, chercher encore plus davantage d'émotions, il vous faut encore d'autres paramétrages. Donc, pour commencer, là, je vais cliquer sur le méthode PDC. Donc, on suit les choses. Maintenant, ici, j'ai au moins 2 MT5. Il faut avoir parallèle space pour avoir de multiples, comment on appelle, applications. Donc, ici, je suis dans un compte démo. Donc, vous allez voir, j'ai le graphique de la volatilité 75 en face de vous. Maintenant, nous allons procéder au paramétrage du graphique d'abord. Donc, il suffit de cliquer sur le F qui est là. Je clique sur le F. Vous cliquez sur un graphique principal. Je clique sur ça. Vous venez sur enveloppe. Enveloppe 64,0. Donc, vous mettez, comment on appelle, décalage 0,0. Donc, poids linéaire. Bon, ici, vous voyez le niveau 1. Donc, niveau 1, donc vous choisissez votre couleur de préférence. Donc, voilà la couleur que moi j'ai prise. Donc, le style, vous pouvez mettre 2. Voyez, donc, et vous faites retour. Retour et vous cliquez sur prêt. Voyez, donc j'ai ajouté ça. Donc, vous allez constater. Bref, quand j'ai ajouté maintenant, là, je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez, ici, vous allez constater que les prix sont en dessous de l'enveloppe ici. Là. Les prix sont en dessous de l'enveloppe. Donc cela signifie déjà que là, vous pouvez demander votre vente. Puisque les prix sont en dessous. Et il y a une concavité qui tourne vers le bas. Donc la concavité qui tourne vers le bas signifie que la tendance serait un peu baissière. Vous voyez. Maintenant ici, vous allez constater que lorsque ici, les prix sont en haut. Parce que ici, les prix sont en haut. Donc, et vous allez constater que comment on appelle, il y a une formation de double bottom. Donc la tendance se prépare pour la hausse. Bon, ça là c'est juste une probabilité. Donc je ne peux pas dire que forcément c'est une hausse forte, mais c'est une probabilité. Bien. Maintenant, pour continuer, je vais aller sur F. Donc je clique sur F. Je clique sur F. Maintenant, je clique toujours sur F+. Là, je vais chercher le RSI. Donc, nous voulons aller avec le RSI 3, la stratégie de RSI 3, avec la volatilité, les crashs et boom, tout. Donc, ici, le style, vous pouvez prendre le style 1, comme vous pouvez choisir le style 2. Donc, le niveau, c'est 80, 90, 20, 10. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous cliquez sur Prêt. Tout est déjà paramétré. Donc, vous cliquez sur Prêt. Et la couleur de style, ça dépend du fond de votre écran. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez prendre comme style tout à l'heure. Donc, j'ai cliqué sur Prêt. J'ai cliqué sur Prêt. Vous voyez? Donc, j'ai cliqué sur Prêt. Maintenant, lorsque j'ai cliqué sur Prêt,
vous allez constater que le RSI 3 est affiché. Bien, vous suivez l'explication de comment utiliser le RSI 3 pour pouvoir trader facilement la volatilité, les cash et bon. Donc, moi, j'utilise souvent ça. Donc, j'ai d'autres indicateurs comme le trading a plusieurs indicateurs et puis il faut utiliser ce qu'on veut, donc ce qui vous convient. Vous voyez, donc selon la stratégie. Donc, bien, maintenant, l'enveloppe que nous avons ajoutée en haut, c'est pour indiquer la tendance, c'est-à-dire c'est pour localiser la tendance haussière, la tendance baissière et autres. Donc, nous allons ajouter le même enveloppe en bas ici sur notre RSI, c'est-à-dire pour pouvoir suivre la bonne direction de la tendance du marché. Vous voyez un peu? Donc, je clique sur F. Je clique sur F. Donc, je vais chercher le RSI que j'ai représenté. Donc, voilà le RSI que j'ai représenté tout à l'heure. Là, je clique sur F+. Donc, je clique. Maintenant, enveloppe. Je clique sur enveloppe. Voilà. Et là, j'ajoute. Ouais, je ne change rien. Donc, ouais. Donc, vous allez constater que l'enveloppe que nous avons ajoutée sur le RSI, sur le paramétrage du bas ici, ça dit est symétrique par rapport à celui du graphique. C'est-à-dire que les deux sont bel et bien symétriques. Donc, les deux décrivent la même courbe, la même concavité et les deux donnent les mêmes directions. Donc, cela signifie que vous pouvez facilement faire le trading avec cette stratégie. Bien, je vous rappelle qu'il y a plusieurs stratégies, puisque chaque indicateur avec sa stratégie. Donc ici, ça indique la tendance. Vous voyez, lorsque le RSI, l'enveloppe plutôt de couleur, je ne sais pas, hein, de couleur jaune façon ici, vous voyez, lorsque c'est sur la ligne 10, vous voyez, c'est sur la ligne 10, donc vous allez constater que ça décrit une cavité tournée vers le haut, c'est-à-dire lorsque ça tourne comme ça, et puis ça vient toucher, lorsque ça vient toucher la ligne 10 et puis ça tourne vers le haut, c'est-à-dire ça prend la direction de la ligne de la ligne 20. Là, vous devez savoir que vous pouvez déjà demander un achat, c'est-à-dire un buy. Vous voyez, et si vous êtes intelligent, vous allez constater qu'au fur et à mesure que l'enveloppe est en train de décrire ceci, il est en train de, c'est-à-dire il y a déjà un double bottom qui est déjà formé. Quand on dit double bottom, je vais vous montrer le double bottom. Donc le double bottom est formé ici. C'est le W que nous appelons le double bottom. Donc il est formé ici. Vous voyez, il est formé ici. Je viens, hein? Le double bottom est bien formé ici. Le double bottom est bien formé. Je viens, hein? Le double bottom est bien formé. Donc vous allez voir maintenant. Vous voyez, ici, j'ai par exemple ici. Vous voyez, ici, voilà. Donc j'ai ça. Donc j'ai ceci. Vous voyez, c'est le W là, il est décrit comme ça, hein, le W. Donc j'ai ça. Maintenant j'ai également ceci. J'ai également ceci. Donc vous allez constater que le double bottom est bel et bien décrit. Voilà. Donc ici, je suis en train de former le W, hein, ce que j'ai constaté sur la courbe. Donc voilà. Donc vous voyez, nous avons le W là. Donc avec le W, vous rentrez ici. Vous rentrez là. Vous rentrez juste là. Vous rentrez juste ici. Voilà, là. Là. Ouais. Vous rentrez là. Parce que le W a été bien décrit. Donc si je vais tracer, c'est-à-dire le niveau normal. Donc voilà. Ouais. Donc, et vous rentrez là. Donc, vous rentrez là. Ouais. Donc, vous rentrez là. Vous rentrez là. Donc, vous faites votre bail là. Et vous suivez la direction de la courbe de l'enveloppe. Vous voyez. Donc, lorsque vous êtes satisfait, vous clôturez votre profil. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à la tendance. Donc, ça décrit une tendance. Vous voyez. Donc, de là jusqu'à là. Vous voyez. La tendance est haussière. Vous voyez. La tendance est haussière de là jusqu'à là, la tendance est haussière. Maintenant, lorsque la tendance est haussière de là à là, lorsque l'enveloppe vient dans la zone de 80-90, c'est-à-dire l'enveloppe touche 90, sachez directement que vous allez demander une vente. Vous voyez, vous allez demander une vente et soyez vigilant. Par exemple, pour demander une vente ici, nous allons tenir compte de notre RSI. Donc, voilà le RSI 3. Nous allons tenir compte du RSI 3. Le RSI 3, vous allez constater que lorsque l'enveloppe
a touché 90. Le RSI 3, vous voyez, le RSI 3 aussi a touché 90, c'est ça. Vous voyez, là, vous pouvez déjà prendre un sel. Et si vous prenez un sel là, c'est comme si vous êtes en train de prendre le sel là à ce niveau. C'est comme si vous êtes en train de prendre le sel là à ce niveau. Vous voyez, donc vous faites votre scalping là rapidement et vous clôturez en profit. Vous voyez, mais si vous avez une bonne tendance, si vous voulez une bonne tendance, vous allez en M5. C'est qu'il y a des clés là maintenant, vous allez en M5. Donc je vais en M5, on va voir. Vous voyez ce que j'ai représenté tout à l'heure. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'en M5, voilà. Donc en M5, vous prenez votre position là. Vous voyez, vous prenez votre position là et vous ramassez de là jusque là. Et vous sortez du marché. Puisque en M5, l'enveloppe est en bas et non en haut. Donc, c'est le scalping. Maintenant, pour être plus sûr et rester sur le marché, vous pouvez maintenant utiliser l'enveloppe en M5. C'est-à-dire lorsque l'enveloppe, c'est-à-dire lorsque vous voyez que l'enveloppe a touché, je viens, hein, lorsque vous voyez que l'enveloppe, l'enveloppe a touché 90 comme ça, donc vous vous placez automatiquement là et vous patientez. Quand vous patientez, vous voyez, vous patientez, quand vous patientez, vous voyez, vous prenez tout ceci, tout ceci, tout ceci, tout ceci. Une fois que les prix sont en bas de l'enveloppe, la tendance sera toujours baissière. Donc, pour plus de confirmation, vous allez aussi en M15, ainsi de suite. Mais sachez que ici, le RSI 3, lorsque le RSI 3, ça vient toujours dans la zone 80-90, vous avez une forte probabilité de faire un sell et gagner. Ça là, c'est clair. Ça là, c'est vérifié partout. Je reprends encore l'explication. Lorsque vous avez par exemple l'enveloppe qui a touché la ligne 90 et que le RSI blanche, vous voyez l'oscillation là, ça vient, ça touche 80 ou bien ça touche 90 et vous prenez un seul, vous êtes un trader gagnant en ce moment. Vous allez gagner ce trade, il n'y a rien à dire. Vous voyez, donc ça là maintenant c'est un trade gagnant. Ça là aussi c'est un trade gagnant, ça là aussi c'est un trade gagnant, ça là aussi c'est un trade gagnant, c'est sûr c'est un trade gagnant, c'est sûr aussi c'est un trade gagnant, ce qui est en cours aussi là aussi c'est un trade gagnant. Vous voyez, donc il suffit de patienter. Vous voyez, vous patientez et vous ramassez tout sur le marché. Donc c'est un peu ça. Maintenant, ne durez pas sur le marché, puisque le trading c'est la probabilité. Lorsque vous rentrez, vous vous positionnez et vous êtes déjà en gain. $5, $1, $2, coupez votre trade. Vous pouvez répéter la même action 10 fois par jour, 2 fois par jour. Pour devenir milliardaire en trading, pour être un millionnaire en trading, ce n'est pas du jour au lendemain. Vous voyez, c'est petit à petit, puisque le marché c'est la spéculation, le marché. Le marché, c'est la spéculation. Donc, vous, au moment où vous perdez, l'autre gagne. Au moment où vous gagnez, l'autre est en train de perdre. Donc, si vous voulez rester parmi les traders gagnants, donc il faut prendre un peu et quitter le marché. Donc, voilà ce que je peux vous expliquer sur la stratégie de RSI3. Vous voyez ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez, donc lorsque le RSI3 est venu dans la zone 80-90, vous avez vu ce qu'il a fait, non? Vous avez vu, donc ça descend, vous voyez, ça descend. Donc c'est un peu ça, chers amis. Donc voilà la stratégie de RSI3. Vous voyez, lorsque le RSI3, vous voyez, ici, lorsque ça c'est venu dans la zone 80-90, vous voyez, ça descend. Donc c'est comme ça aussi. Les prix sont en train de descendre ici et vous êtes en ce moment vous êtes un trader gagnant puisque vous gagnez ici. Vous voyez, la position est en cours et je suis en gain. Je suis en gain. Ici, je suis dans un compte démo. Vous voyez, et je suis en gain. Ici, dans un compte démo. Vous voyez, je suis dans un compte démo ici et je suis en gain. Donc, c'est un peu ça, chers amis. Vous voyez, c'est très facile. C'est très facile pour négocier avec le RSI3 en M5 et en M1. Donc, notez en tête que si vous voulez faire un bon trade, attendez d'abord que la tendance, c'est-à-dire les vendeurs soient prêts, c'est-à-dire la tendance, la hausse soit une forte hausse. Quand la hausse est forte, alors, il n'y a pas de problème. Donc il y a une probabilité que pour que vous mettez en trade et vous gagnez. Donc vous voyez, je réexplique encore. Vous voyez, votre enveloppe a quitté la zone de 10 et 20 et c'est venu dans la zone de 80-90. Donc soyez sûr que l'enveloppe a touché 90 et ça décrit déjà une concavité. En ce moment, tous les RSI qui iront dans 80-90, qui toucheront 80, RSI 3 hein, que vous voyez là, RSI blanche là. Donc prenez position seulement, prenez position et ne soyez pas pressé pour ce que tu es trader gagnant. Donc si vous allez encore en H1, vous allez voir, en H1 c'est encore le danger, le pire. Donc en H1, quand le RSI 3 ça vient et ça touche la ligne 90,
ou bien ça dépasse la ligne 90, placez-vous en position. Maintenant, pour finir, pour clôturer, c'est-à-dire pour vous mettre sur la bonne voie, pour ne pas subir un retracement, lorsque vous venez en H1 et que votre RSI 3, par exemple ici, et que votre RSI 3, suivez bien, et que votre RSI 3, je prends cet exemple, votre RSI 3, vous voyez, vous avez constaté que votre RSI 3 a été 10 et c'est venu jusqu'ici et ça a touché 90. Allez rapidement en M1. Je dis bien, allez rapidement en M1 et attendez que le RSI 3, ça touche aussi la zone 90, c'est-à-dire ça touche la ligne 90. Par exemple, ce qui est expliqué ici. Vous attendez que en M1 ça touche. Vous voyez, vous attendez que en M1 cette même action se répète. Vous voyez ce qui est dit tout à l'heure. Vous voyez, donc vous attendez qu'en M1, vous avez déjà vu que la confirmation était bonne en H1. Donc vous venez en M1 et vous voyez que c'est confirmé comme ça là. Vous rentrez. Ça veut dire que vous prenez le trade. Vous prenez le trade sans retracement. C'est-à-dire vous prenez le trade au sommet. Vous voyez, au début de la vente. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Donc je vais encore vous noter, je vais encore vous dire une chose. Si vous êtes en M5 et que vous voyez que le RSI 3 a touché 90, allez simplement en M1 et attendez que le RSI 3 touche aussi 90 avant de prendre le trade. Donc, chers amis, je vous remercie. Votre coach Pythagore depuis au Bénin, ça là, c'est une stratégie que je partage avec tout le monde. C'est très efficace et ça travaille correctement. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et d'aimer. Si quelqu'un veut se faire former en trading, si quelqu'un veut faire le coaching, veut évoluer fortement en trading, qu'il me contacte. Simplement, il n'y a pas de problème, nous allons gérer ça. Donc, ma formation est moins chère. Ce n'est pas très cher, c'est moins cher. Puisque nous cherchons tous la liberté financière. Je vous remercie.